On vous a sûrement déjà dit, dans un couple, il faut se battre. Une phrase qu'on entend partout, comme un mantra, une évidence. On l'entend dans les films, dans les chansons, dans les conseils de nos proches. Mais, et si cette phrase, si pleine de bonnes intentions, était parfois un piège? Et si, parfois, se battre, c'était en réalité s'acharner, s'épuiser, se perdre? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une question délicate, faut-il vraiment se battre pour sauver son couple? Et si la réponse était plus compliquée que ce qu'on veut bien nous faire croire? Parce que, soyons honnêtes, il y a des situations où se battre est la plus belle preuve d'amour. Ou persévérer, c'est donner une seconde chance à une relation qui en vaut la peine. Mais il y a aussi des situations où s'accrocher, c'est s'infliger des souffrances inutiles, c'est repousser l'échéance d'une séparation inévitable. Alors, comment faire la part des choses? Comment savoir quand il faut se battre et quand il faut lâcher prise? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. On va voir les situations où il vaut la peine de se battre avec acharnement. Les signaux d'alarme qui vous hurlent qu'il est temps de dire stop. Les questions essentielles à vous poser, seul face à votre miroir, pour prendre la bonne décision. Et, bien sûr, comment vous reconstruire si, finalement, la rupture s'avère être la meilleure option. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner une astuce, une petite clé qui peut vous aider à prendre cette décision si difficile, en étant aligné avec vos valeurs et vos besoins. C'est une astuce que j'ai moi-même utilisée, et je suis sûr qu'elle peut vous être précieuse. Parlons des moments où, malgré les difficultés, il vaut la peine de retrousser ses manches et de se battre pour son couple. Parce que oui, il y a des situations où l'amour mérite d'être défendu, où les problèmes peuvent être surmontés, et où la relation peut renaître de ses cendres, plus forte et plus belle qu'avant. Mais attention, se battre, ça ne veut pas dire s'acharner aveuglément. Ça ne veut pas dire accepter l'inacceptable, se sacrifier corps et âme, ou renier ses propres valeurs. Se battre, ça veut dire faire preuve de courage, de lucidité, et de volonté pour surmonter les obstacles, en respectant ses propres limites et en tenant compte du bien-être de chacun. Pour moi, il y a 3 situations principales où il vaut la peine de se battre pour sauver son couple, quand la crise est ponctuelle, quand les problèmes sont liés à la communication, et quand il y a un manque d'attention et de temps. On va les décortiquer ensemble. Imaginez un orage qui éclate soudainement sur votre couple. Un événement imprévu et difficile qui vient perturber votre équilibre et mettre votre relation à rude épreuve. Ça peut être la perte d'un emploi, un deuil, une maladie, un stress financier important, ou tout autre événement majeur qui vous affecte tous les deux. Dans ces moments-là, il est normal de ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse, ou de l'incompréhension. Il est normal de se disputer, de s'éloigner, ou de douter de son couple. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras et tout abandonner. Au contraire, c'est le moment de se rapprocher, de se soutenir mutuellement, de communiquer ouvertement sur ses émotions, et de se rappeler pourquoi vous vous aimez. C'est le moment de faire preuve de patience, de tolérance, et de compassion envers l'autre. Si vous traversez une crise ponctuelle, rappelez-vous que ce n'est qu'une phase temporaire. Que les difficultés finiront par s'estomper, et que votre couple peut en ressortir plus fort et plus soudé que jamais. N'hésitez pas à demander de l'aide extérieure, à consulter un thérapeute de couple, ou à vous confier à vos proches. L'important, c'est de ne pas rester isolé et de se soutenir mutuellement pour surmonter l'épreuve. Poursuivons avec le développement des 2 autres situations où il vaut la peine de se battre pour son couple, problèmes de communication et manque d'attention et de temps. Les problèmes de communication, c'est un classique dans les couples, hein? Des malentendus qui s'accumulent, des reproches qui fusent, des disputes qui éclatent pour des broutilles. On a l'impression de ne plus se comprendre, de parler une langue différente, et de s'éloigner petit à petit. Ça vous parle? Moi, ça me parle énormément. Pendant longtemps, j'ai cru que les problèmes de communication étaient insurmontables. Que certaines personnes étaient incompatibles, qu'il y avait des couples qui étaient faits pour s'entendre et d'autres non. Mais j'ai réalisé que c'était faux. La communication, ça s'apprend. C'est une compétence qui se développe, qui se travaille, qui se perfectionne. Et il existe des outils, des techniques, des méthodes qui peuvent vous aider à mieux communiquer avec votre partenaire, à exprimer vos besoins de manière claire et respectueuse, à écouter l'autre avec empathie, et à résoudre les conflits de manière constructive. Si vous avez des problèmes de communication, ne vous découragez pas. Ne vous dites pas que c'est foutu. Au contraire, voyez ça comme une opportunité de grandir ensemble, de renforcer votre couple, et de créer une relation plus authentique et plus épanouissante.
suivez une thérapie de couple, lisez des livres sur la communication non violente, participez à des ateliers de développement personnel, ou simplement, prenez le temps de vous asseoir ensemble et de vous parler à cœur ouvert. Vous serez surpris de voir à quel point ça peut changer votre relation. Troisième et dernière situation où il vaut la peine de se battre, le manque d'attention et de temps. C'est le mal du siècle, n'est-ce pas? On est tous débordés, stressés, surbookés. On court après le temps, on jongle entre le travail, les enfants, les tâches ménagères, les engagements sociaux, et on finit par oublier l'essentiel, son couple. On s'éloigne petit à petit, sans même s'en rendre compte. On ne se parle plus, on ne se touche plus, on ne se regarde plus. On vit côte à côte, mais on ne partage plus rien. On devient des colocataires, des partenaires administratifs, des parents, mais plus des amants, des amis, des complices. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut toujours inverser la tendance, à condition d'en avoir la volonté et de faire des efforts. Il suffit de prendre conscience du problème et de décider de consacrer plus de temps et d'attention à son couple. Organisez des soirées en amoureux, partez en week-end, faites une activité qui vous passionne tous les deux, dînez aux chandelles, écrivez-vous des lettres d'amour, ou simplement, prenez le temps de vous câliner et de vous dire que vous vous aimez. L'important, c'est de se reconnecter, de raviver la flamme, et de se rappeler pourquoi on s'est aimé au début. N'attendez pas que ce soit trop tard. Ne laissez pas la routine et le stress vous voler votre bonheur. Votre couple mérite d'être choyé, nourri, et entretenu comme une plante précieuse. Maintenant, on va aborder un sujet plus délicat, mais tout aussi important, les signaux d'alarme qui indiquent qu'il est peut-être temps de lâcher prise. Parce que, soyons honnêtes, il y a des situations où se battre, c'est en réalité s'infliger des souffrances inutiles. Ou persévérer, c'est s'enfoncer dans une relation toxique et destructrice. Ce n'est pas facile d'admettre que son couple est en train de mourir. Ce n'est pas facile de renoncer à l'amour, aux rêves, aux projets qu'on a partagés. Ce n'est pas facile de se séparer, de recommencer à zéro, de faire le deuil de sa relation. Mais parfois, c'est la meilleure chose à faire, pour se protéger, pour se respecter, et pour se donner une chance de retrouver le bonheur. Attention, lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner au premier obstacle. Ça ne veut pas dire fuir les difficultés et renoncer à la première dispute. Lâcher prise, ça veut dire reconnaître que la relation est devenue invivable, qu'elle vous fait plus de mal que de bien, et qu'il est temps de passer à autre chose, même si ça fait mal. Pour moi, il y a 5 signaux d'alarme principaux qui doivent vous alerter, la violence, physique ou psychologique, l'infidélité répétée et le manque de remords, le manque de respect et la dévalorisation, les différences fondamentales et irréconciliables, et l'absence totale d'amour et de désir. On va les examiner en détail. S'il y a de la violence dans votre couple, qu'elle soit physique ou psychologique, il n'y a pas à hésiter, il faut partir. La violence n'est jamais une solution, elle n'est jamais acceptable, elle n'est jamais excusable. La violence physique, ce sont les coups, les blessures, les brûlures, les tentatives d'étranglement, ou toute autre agression physique. La violence psychologique, ce sont les insultes, les menaces, les humiliations, les chantages, les manipulations, ou toute autre forme de harcèlement moral. Si vous êtes victime de violence, vous n'êtes pas responsable. Vous n'avez pas à subir ça. Vous avez le droit de vivre en sécurité, dans le respect et la dignité. Parlez-en à quelqu'un de confiance, portez plainte à la police, contactez une association d'aide aux victimes, et quittez votre conjoint le plus vite possible. Votre vie est en danger. Deuxième signal d'alarme, l'infidélité répétée et le manque de remords. L'infidélité, c'est une trahison, une blessure profonde qui peut détruire la confiance et l'amour dans un couple. Mais parfois, on peut pardonner, on peut essayer de reconstruire, on peut donner une seconde chance. Mais quand l'infidélité devient un schéma récurrent, quand elle se répète encore et encore, sans que l'autre personne ne montre de véritables remords, il faut se poser des questions. Est-ce que cette personne me respecte vraiment? Est-ce qu'elle est capable d'aimer? Est-ce que je mérite de vivre ça? Si votre conjoint vous trompe régulièrement, s'il minimise ses actes, s'il vous ment, s'il vous culpabilise, ou s'il vous dit que c'est de votre faute, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. L'infidélité répétée, c'est un manque de respect flagrant, c'est un signe que la personne ne vous aime pas vraiment, et qu'elle n'est pas prête à s'investir dans une relation sérieuse et durable. Ne vous faites pas plus de mal, et partez. Troisième signal d'alarme, le manque de respect et la dévalorisation. Dans un couple, il est essentiel de se sentir respecté, valorisé, aimé pour ce que l'on est.
Mais si votre conjoint vous rabaisse constamment, vous critique, vous humilie, vous insulte, vous ignore, ou vous dénigre, il est temps de réagir. Le manque de respect, ce sont les remarques désobligeantes sur votre physique, votre intelligence, vos compétences, vos goûts, vos choix de vie. C'est l'absence de considération pour vos opinions, vos sentiments, vos besoins. C'est le fait de ne pas vous écouter, de ne pas vous valoriser, de ne pas vous soutenir. Si vous vivez dans un climat de dévalorisation permanente, vous allez finir par perdre confiance en vous, par douter de votre valeur, par vous sentir nul, moche, incompétent, et indigne d'être aimé. Ne vous laissez pas détruire par quelqu'un qui ne vous mérite pas. Vous valez mieux que ça, et vous avez le droit de vivre dans une relation où vous vous sentez respect, aimé, et valorisé. Quatrième signal d'alarme, les différences fondamentales et irréconciliables. On dit souvent que les opposés s'attirent, et c'est vrai qu'il peut être stimulant et enrichissant de vivre avec quelqu'un qui a une vision du monde différente de la nôtre. Mais quand les différences sont trop importantes, quand elles touchent à des valeurs essentielles, quand elles deviennent une source de conflits permanents, il faut se rendre à l'évidence, on ne peut pas forcer deux personnes à être compatibles si elles ne le sont pas. Ça peut être des différences de religion, de culture, de projet de vie, de vision de l'éducation des enfants, ou de conception du couple. Si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente sur ces questions fondamentales, si vous vous disputez sans cesse pour les mêmes raisons, si vous avez l'impression de vivre avec un étranger, il est peut-être temps de se séparer, même si vous vous aimez encore. Cinquième et dernier signal d'alarme, l'absence totale d'amour et de désir. C'est peut-être le plus triste de tous, mais c'est aussi le plus clair, quand l'amour s'en va, quand il ne reste plus que de l'habitude, de la tendresse, de la culpabilité, ou de la peur de la solitude, il est temps de se poser des questions. L'amour, c'est ce qui nous donne envie de nous battre pour notre couple, c'est ce qui nous fait accepter les défauts de l'autre, c'est ce qui nous rend heureux de partager notre vie avec lui ou elle. Mais quand il n'y a plus d'amour, quand on ne ressent plus rien pour l'autre, quand on n'a plus envie de le toucher, de le regarder, de lui parler, de lui faire l'amour, il ne reste plus grand-chose. Si vous n'aimez plus votre conjoint, si vous ne désirez plus votre conjoint, ne vous forcez pas à rester avec lui ou elle. Ne vous mentez pas à vous-même, et ne lui mentez pas à lui ou elle. Vous méritez tous les deux de vivre une relation où l'amour est présent, vivant, et épanouissant. Et parfois, la plus belle preuve d'amour, c'est de laisser partir l'autre pour qu'il ou elle puisse trouver le bonheur ailleurs. Alors, faut-il vraiment se battre pour sauver son couple? Comme nous l'avons exploré aujourd'hui, la réponse n'est pas aussi simple qu'un oui ou un non. Chaque relation est unique, et les défis que vous rencontrez peuvent nécessiter une réflexion approfondie et une communication ouverte. Il est essentiel de peser le pour et le contre, d'évaluer si les efforts que vous investissez sont réciproques et si votre partenaire partage le même désir de construire un avenir ensemble. Parfois, se battre signifie aussi savoir quand lâcher prise pour préserver votre bien-être émotionnel. N'oubliez pas que la clé réside dans la compréhension, le respect mutuel et la volonté de grandir ensemble. Si vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à chercher de l'aide extérieure, que ce soit par le biais de la thérapie de couple ou de conseils d'amis de confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles,